Bonjour à tous. Vous avez aussi le bonjour de la fédération. Vous savez que tous les mardis, on se retrouve et on prie aussi pour les églises. Je viens directement depuis hier de l'Assemblée de l'Union franco-belge. Je ne sais pas si vous avez su les nouvelles, mais donc notre président Ruben reste le président. Le secrétaire est Gabriel Goléa. Le trésorier est donc Philippe Aurouze. Il va y avoir des changements au niveau des pôles. Pascal Rodet donc restera aussi responsable de la jeunesse. Et au département de la communication, c'est Pedro Torres. Tout n'a pas été nommé, le reste sera nommé en comité plénier. Voilà, il y a des assemblées comme ça où voilà, des personnes changent, quittent. Mais le Seigneur ne les oublie pas. Il y aura d'autres tâches pour ceux qui ont quitté donc l'Union franco-belge. Alors aujourd'hui, je suis donc votre invitée. Et je suis toujours un petit peu gênée lorsque l'on m'invite parce que souvent on dit voilà, c'est Françoise Toniolo et ça va être un culte pour les enfants. Et à vrai dire, chaque sabbat, enfants, jeunes, adultes devraient pouvoir vivre un sabbat matin ensemble. Chacun devrait être nourri selon sa compréhension et ne pas avoir des schémas, voilà, enfants, jeunes, adultes. Avec le Seigneur, c'était la famille entière qui participait à son enseignement. Alors, aujourd'hui, je voulais voir avec vous, partager avec vous quelques réflexions sur la piscine de Bethesda. C'est toujours quelque chose qui m'a assez toujours interpellée. Alors si vous voulez, on va le lire ensemble, si vous voulez bien prendre votre Bible, et dans Jean au chapitre 5, les versets 1 à 16. Et nous allons voir verset après verset, qu'est-ce que cela peut nous dire à nous aujourd'hui. Au verset 1, il est dit: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Pour mettre un petit peu dans le contexte, Jésus donc était passé par la Samarie. Il avait donc, vous connaissez tout ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Il avait guéri également à Capernaum le fils d'un officier. Et de Capernaum, il redescend donc à Jérusalem parce que là, on nous dit qu'il y a une fête des Juifs. Il ne nous est pas précisé de quelle fête il s'agissait. Certains disent la fête des Pourim, instaurée sous le règne d'Esther pour la délivrance contre le projet d'Aman qui voulait détruire entièrement le peuple hébreu. Vous connaissez donc cette histoire. Mais continuons la lecture. Au verset 2, il nous est dit « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis ». La porte des brebis, si vous voulez, elle était située face à la montagne des Oliviers. Elle était à côté du temple. Ces portes par lesquelles on allait amener les troupeaux jadis pour paître sur la montagne. Aujourd'hui, cette porte, elle est appelée la porte des lions. Mais vous allez voir qu'on l'appelle de plusieurs manières. Non seulement elle est appelée la porte des lions, alors est-ce que ça veut dire qu'il protège contre les ennemis ? Elle s'apporte aussi la porte de Juda, la tribu. Elle s'appelle aussi la porte du roi. Elle s'appelle aussi la victoire sur le mal. C'est une porte très riche. Hein? Ou bien encore, ce n'est pas le dernier, elle s'appelle aussi la porte de Saint-Étienne, qui peut représenter le sacrifice par son témoignage. Tout cela n'est pas anodin. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on approche à la lecture de la parole de Dieu. On voit qu'il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et Bethesda, ça veut dire la maison de la charité. Donc, quelque part, la charité, la bienveillance, on est bien d'accord. Quelque chose où on apporte assistance, secours, générosité, on est au service. Et alors, on nous dit qu'il y a 5 portiques. Alors, ça veut dire qu'il y a un grand espace.
Et vous savez, à la suite d'une restauration entreprise sur l'église Sainte-Anne à Jérusalem en 1888, 2 grandes piscines avec 5 portiques et de nombreux fragments de l'époque romaine ont été exhumés. Une fresque située sur l'un des murs représente un ange remant l'eau. L'autre pouvait servir à laver les animaux pour le sacrifice, car on nous dit 2 piscines. Au verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques. La société ne peut plus rien pour eux. On dirait que c'est un endroit, voilà, on y va tous. Une sorte de refuge. Ils ne peuvent plus être guéris, ils n'ont plus d'espoir, il n'y a pas de médicament qui peut les sauver, il n'y a pas d'autres soins. On dirait qu'on les met là, c'est des laissés pour compte. Pourtant, vous vous souvenez de ce que son nom veut dire, la bienveillance. Qu'est-ce qu'attendaient ces personnes? Il nous est dit à la suite, ils attendaient le mouvement de l'eau. Donc, ils attendent un miracle, on est bien d'accord. Jusque-là, rien n'est trop compliqué. Et celui-ci vient de l'eau de la piscine, ils ne font pas la fête. Ils attendent un miracle, ils sont tous là, groupés les uns sur les autres. Imaginez-vous des estropiés, des aveugles, des paralysés, des gens qui sont couchés, qui peuvent à peine marcher, qui sont peut-être les uns sur les autres parce que c'est le premier qui veut aller dans la piscine. Et on va voir, attention, que ça ne va pas se faire comme ça. Donc imaginez, ça doit grouiller là. Et pendant ce temps-là, un peu plus loin, il y a la fête. On nous a dit que Jésus descend parce qu'il y a une fête des Juifs. Ils ne font pas partie de la fête. Voilà. Il n'y a pas de réjouissance pour eux. Pourtant, ils ne sont pas très loin. Dans leur douleur, leur solitude, est-ce qu'ils entendent le son de la musique? Ou bien ils souffrent tellement qu'ils ont fini par ne plus entendre? Sentent-ils le parfum des repas? Comment peuvent-ils se déplacer? Comment ils peuvent se nourrir? J'aimerais demander à 2 ou 3 enfants de venir me voir. Voilà. Bien, bien, n'ayez pas peur. Je ne vais pas poser des questions difficiles. N'ayez pas peur. La porte vous est ouverte. On ne me connaît pas. Viens, ma puce, viens. Viens. Tu vas voir, ça va être... Tu vas voir. En plus, tu es très jolie. Oh, une robe avec de la dentelle. Puis alors, le petit cercle. Ah, ben alors là, j'en dis 2, 3, il y en a 4. Hein? Mais c'est très bien, Alors, je vois que c'est les filles les plus courageuses. Hein? C'est bien, tu as sauvé l'honneur des garçons. Hein? Alors, comment tu t'appelles? Neria. Oh, c'est un très joli prénom, ça. Et toi? Timisha. Misha aussi, dis donc. Ah, Timisha, excuse-moi. Je te demande pardon. Hein? Timisha. Louane. Oh, ça c'est joli aussi. Anaël. Anaël. Alors écoutez, voilà, je voudrais vous demander, par exemple, quand vous voyez, c'est votre... je vais vous poser une question, réfléchissez bien, hein, réfléchissez bien. C'est le jour de votre anniversaire. Vous aimez bien votre jour d'anniversaire? Hein, vous aimez bien, hein? Qu'est-ce que vous avez le jour d'anniversaire? Les cadeaux. Ah, les cadeaux, ah bah oui, c'est les cadeaux, hein? Et toi, qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce qu'il y a que les cadeaux? Non. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Gâteau. Ah, t'es gourmande, hein? Hein? Des amis. Ah, des amis, j'aime bien aussi ça. J'aime bien aussi les cadeaux, parce que moi aussi j'aime les cadeaux, hein? Voilà. Alors, et puis qu'est-ce que vous voulez rajouter? Des boissons. Ah, des boissons, bah oui, il faut se désaltérer, c'est très bien. On peut aussi jouer ensemble. Ah, jouer ensemble. Eh bien, vous... Il y a la famille. Et il y a la famille. Ah, vous acceptez papa et maman quand même? Oui. Ah oui, oui. Ah oui, à 18 ans, ça sera peut-être autrement, mais là, t'en profites. Ah bah oui, dans 10 ans, bien sûr, tu sais bien compter, c'est bien ça. Alors, voyez-vous les enfants, vous m'avez dit donc que vous jouez avec des amis, que tu invites des amis également,
qu'il y a la famille, qu'il y a des gâteaux, qu'il y a aussi des cadeaux. Eh bien, voyez-vous, moi, je vais vous demander de faire quelque chose à votre prochain anniversaire. Parce que, est-ce qu'il reste encore des gâteaux quand tout le monde a mangé, quand tout le monde s'en va? Est-ce qu'il en reste encore des gâteaux? Alors, toi, vous êtes une famille qui mangeait bien, hein? D'accord. Toi, il en reste. C'est ça. Est-ce que là, il en reste aussi? Des gâteaux, des boissons. Quand tout le monde s'en va, est-ce qu'il en reste? Oui, il en reste. Alors moi, ce que je vais vous demander, rappelez-vous bien, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Le prochain anniversaire que vous allez faire, eh bien, vous allez garder un gâteau. Un grand. Eh bien oui, un entier. Tu ne pourras pas le manger, celui-là. Un entier. Et vous savez ce que vous allez faire avec? Eh bien, soit vous allez l'offrir à votre voisin qui a des enfants, ou bien avec les grandes personnes, lorsque vous aurez joué, lorsque vous vous serez amusé, lorsque vous aurez ouvert vos cadeaux, eh bien vous prenez ce gâteau, vous le coupez en petits morceaux et dans la rue, vous irez l'offrir aux personnes que vous allez le rencontrer. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous allez le faire? Les parents, vous avez entendu, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le prochain anniversaire. C'est avec les enfants qu'on doit montrer qu'on reçoit. Mais dans ce que nous devons recevoir, nous devons aussi en offrir une part aux autres. Alors, les enfants, ce que je vais vous donner, eh bien voilà, c'est aussi des petites cartes. Eh bien que le jour de votre anniversaire, eh bien vous écrirez à un copain, à une copine, que vous aimez très 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 fort, mais qui ne vient pas à l'église. Et vous lui direz, ceux qui ne savent pas encore écrire, vous demanderez à papa et à maman, eh bien, de dire sur cette carte, eh bien, que vous pensez à elle ou à lui. D'accord? On est d'accord? Allez. Tiens. Vous pouvez retourner. Merci. Vous pouvez retourner à votre place. Et il ne va plus partir, hein? Vas-y, ma chérie. Pour eux, ils sont oubliés. Personne ne vient les voir, ni prêtres, ni gens du peuple. Peur d'être impurs et de ne pas pouvoir jouir de la fête. Vous savez qu'il y avait toutes sortes de rituels si on avait touché quelqu'un qui n'était pas pur. On a l'impression que personne ne vient leur apporter quelque nourriture ce jour-là, ou bien chanter même un moment pour qu'ils puissent se réjouir avec la population. Personne ne vient jouer un morceau de musique pour eux. Non, personne. Ni chanter un moment avec eux. Non, il semblerait qu'ils sont exclus de la fête. Pourtant, nous avons dit que c'était la maison de la charité. Pour nous, aujourd'hui, c'est le sabbat. Donc, un jour de fête. Vous êtes d'accord avec moi? Le sabbat, c'est un jour de fête. Je ne le lis pas trop sur votre visage. Vous êtes comme ça. C'est un jour de joie. C'est un jour de paix. C'est un jour où on va se ressourcer. Donc on a le droit de sourire. Regardons autour de nous. Est-ce que des personnes manquent à l'appel? Si oui, où sont-ils? Est-ce depuis toujours ou bien cela doit faire longtemps qu'ils ne sont plus là? Que sont-elles devenues ces personnes que vous ne voyez plus à l'église? Est-ce que quelqu'un d'entre vous s'en soucie? Est-ce que je fais partie de ce peuple de Dieu qui oublie les absents? Pourtant, Jésus dira, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, quelle que soit leur situation. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Avons-nous dans notre cœur la joie d'apporter le salut aux autres? Mais poursuivons la lecture. Au verset 4, il est dit « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, il agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, attention, celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Alors là, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lisais ce passage, je disais « c'est pas possible ». On me dit que Dieu est amour,
Là, je disais, mais il n'est pas amour. Hein? Mais enfin, mes amis, où sommes-nous? Dieu est amour, n'est-ce pas? Mais il sait pertinemment que certains ne pourront jamais arriver au bord de la piscine. Ils sont aveugles, il y a des aveugles, il y a des paralysés. Il sait très bien, Dieu, qu'il y en a qui ne vont jamais arriver à la piscine. Et pourtant, on ne change pas le mode d'emploi. Les malades auraient pu se mettre rangée par rangée autour de la piscine et dès que l'eau bouillonne, eh bien, dès qu'elle s'arrête, hop, on les pousse. Hein, ça en ferait pas qu'un, mais ça en ferait plusieurs. Ils sautaient tous en même temps, donc il n'y avait plus qu'un premier. On est bien d'accord. Moi, j'aurais été là à cette époque, je ne sais pas, j'aurais fait quelque chose. Hein, je les aurais rassemblés rangée par rangée, attention, on guette. Hein, on aurait mis un roulement de guetteurs, et puis dès que l'eau a bougé, plouf, on les pousse. Et alors là, c'est pas un qui était sauvé, mais plusieurs. Tout le monde le sait. Mais personne ne vient aider. Mais non, c'était juste après que l'eau ait bouillonné. Parce que même celui qui y allait pendant que l'eau bouillonnait, il n'était pas sauvé. On était obligé de le repêcher, sûrement. Parce que comme il n'est pas guéri, il coule. Je voudrais un jeune qui vienne me voir, un jeune. Et je vous vois, il y a une petite fille qui se baisse comme ça, elle me dit, elle ne va pas me voir. Alors les jeunes, il n'y en a pas un jeune qui se lève? Ben oui, profitez là en vous tend la main. Je ne vais pas vous demander quelque chose de compliqué, hein? Ah bah carrément. Eh ben voilà, ça c'est bien ça. Voilà, alors écoute, tu vas te mettre là, voilà, comment tu t'appelles? Maëlys. Maëlys, comment tu t'es fait ça? Au camp. Au camp? Ah mince. Alors là, tu gardes quand même un bon souvenir? Oui. Oui, quand même. D'accord. Alors écoute, bon, tiens-toi bien, hein? Je ne vais pas te blesser quand même, hein? Alors, tu es là, comme ça, on va imaginer qu'il y a la piscine, là. Hein? D'accord? Il y a un ange. Est-ce qu'on le voyait, l'ange? Je ne sais pas. En tout cas, l'eau se met à bouillonner. Hein? Alors regarde, l'eau, elle bouillonne. Attention, hein? Dès qu'elle s'arrête, hop! Eh bien, trop tard, il y en a un autre qui a été avant toi. Qu'est-ce que tu ressentirais? Voilà, tu veux guérir, ça fait même plusieurs années que tu es là, et il y en a un autre qui arrive à sauter avant toi. Comment tu ressentirais ça? La jalousie. La jalousie, très bien, tu es honnête, la jalousie, pourquoi lui, pas moi, voilà, hein, une espèce d'injustice. Mais on va voir à la fin que Dieu n'est pas si injuste que ça. Et tu vois, je voudrais t'offrir une pierre. À chaque fois que tu regarderas cette pierre, elle représente les difficultés, les soucis, les problèmes insurmontables. Et une pierre, on ne peut pas la briser comme ça, essaye. Est-ce que tu peux la briser? Non. Mais, spirituellement, Jésus pourra briser tes soucis et trouver des solutions. N'oublie jamais ça. D'accord? Merci. Cela semble très injuste. D'ailleurs, mes amis, quand il y a une injustice dans ma vie, bien souvent la faute en revient à qui? Pleinement à Dieu, n'est-ce pas? On dit, si Dieu existe, pourquoi la guerre? Si Dieu existe, pourquoi les tremblements de terre? Si Dieu existe, pourquoi il m'arrive ça dans ma vie? On va souvent se retourner contre Dieu. Mais alors, mes amis, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Au verset 5, il est dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Est-ce que vous imaginez 38 ans? Est-ce depuis sa naissance ou après? Certains disent que Dieu l'aurait frappé car il aurait commis un grand péché. Ça fait sourire, mais dans nos églises, il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu une sœur qui disait à un frère qui avait attrapé la grippe, c'est Dieu qui t'a puni. Alors, il faudrait quand même, voyez, Dieu est un grand Dieu. Hein? Nous ne sommes pas au paradis, nous sommes sur la terre, et le Seigneur ne nous a pas exclus du monde. Nous sommes dans le monde pour semer la bonne parole. Et parfois, eh bien, nous subissons ce que le péché peut apporter.
mais ce n'est pas Dieu. Il serait bien, oui, que nos églises regorgent de paroles bienfaisantes, bienveillantes et non de critiques et de jugements. Vous savez, là, je suis là devant vous. Vous me regardez. Peut-être que certains disent « Ah, la couleur de cheveux, elle aurait pu se faire une autre teinture. Elle a pu aller aussi au coiffeur, parce que sa coupe, elle laisse peut-être un peu à désirer. Et puis alors, sa robe, bon, la couleur, peut-être une couleur un petit peu plus gaie. Et puis alors, je me suis aperçue ce matin, bien sûr, qu'il y avait un trou là. Alors peut-être que beaucoup l'ont remarqué. Je suis comme un SDF devant vous. Bon. Parce qu'en plus, dans le voyage, voyez-vous, ma Bible, ma pauvre Bible, elle a eu un sacré dégât. Vous voyez, elle s'est déchirée. Donc la critique peut être facile. Mais vous voyez Françoise, une responsable fédérale, qui vient avec une Bible complètement déchiquetée. Le jugement est facile. Cela fait sourire, mais vous savez, mes frères et sœurs, au lieu de regarder tous les défauts des autres, on disait, Seigneur, quel message as-tu pour moi aujourd'hui? Que veux-tu me faire comprendre? Comment vivaient ces gens? On devait sûrement leur apporter dans la semaine, et peut-être chaque jour, peut-être sauf ce jour de fête, où tout le monde est pris dans la fête, dans la joie, qu'on en oublie bien ceux qui ne peuvent pas y participer, mais sûrement qu'on devait leur apporter un peu de nourriture pour calmer notre conscience, leur conscience, et nous aujourd'hui, nous faisons de même pour calmer notre conscience. Une pièce qu'on va remettre à quelqu'un croisé dans la rue, participer à une journée du kilo, prier pour quelqu'un, est-ce qui est bien? Une action avec Adra. Est-ce que le fait de donner est suffisant? Est-ce que quand je remets une pièce à quelqu'un, que je lui remets quelque chose, est-ce que je n'ai pas quelques minutes à m'arrêter et discuter avec lui? Échanger avec lui. À vrai dire, à travers cet épisode, Jésus nous donne un exemple. Non, Dieu n'est pas injuste, au contraire, il tend la main. Mais nous, les gens bien portants, qu'en faisons-nous? Mais continuons notre lecture. Au verset 6, il est dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il voit la personne. Je ne sais pas combien ils pouvaient être là, mais ils étaient nombreux. C'est lui qu'il voit. Pourquoi lui et pas un autre? Mais il sait déjà que ça fait déjà, voilà, depuis plusieurs années qu'il est dans cette situation. Le choix est cet homme. Jésus le connaît comme il vous connaît chacun d'entre vous. Il connaît votre situation, il connaît vos soucis, vos problèmes, vos difficultés, vos angoisses, vos larmes, vos pleurs, vos joies, votre espérance, vos soucis. Il les connaît tous. Aucun ne lui est caché, comme cet homme. Que vous soyez un enfant, un jeune ou bien un adulte. Et voyez-vous, personne n'est incognito devant Jésus. Et il lui dit alors une phrase, « Veux-tu être guéri ?» On s'attendrait à quelque chose d'autre. Tiens, je viens vers toi et aujourd'hui, je vais t'apporter la guérison. Non, il lui demande, « Veux-tu être guéri ?» La question semble complètement absurde. Bien sûr que cet homme veut être guéri. Mais Jésus est un fin pédagogue, il désire que cet homme s'exprime, il explique sa situation, il ne sait pas que c'est Jésus, attention, il ne sait pas que c'est Jésus, il ne sait pas. Et il explique son problème, mais on dirait qu'il l'explique sans colère, comme s'il était résigné. Que dit-il exactement? Lisons au verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne. » C'est quand même triste. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, eh bien un autre descend avant moi. Donc il s'est déjà plusieurs fois avancé devant la piscine. Plusieurs fois il a essayé, mais il n'a pas l'aide dont il a besoin. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Ça veut dire que même entre malades, même entre gens qui souffrent, on ne s'entraide pas.
C'est terrible. Est-ce que dans nos églises, on peut retrouver cela? Parfois, je croise des jeunes qui me disent qu'ils sont seuls. Que dans l'église, ils y viennent, ils repartent, ils seraient absents. Peut-être un ou deux s'en apercevraient, mais au bout d'un certain temps, ils seraient oubliés. L'amour de l'autre va plus loin qu'un don, qu'un peu de nourriture. Si le peuple et même les prêtres s'étaient partagés l'entraide, la solidarité en se relayant comme prier avec eux, à y aller, prier, les écouter. Le fait qu'un malade ou quelqu'un en difficulté parle, ça le libère, ça lui fait du bien. Mais quand je dis écouter, encore faut-il pouvoir être écouté. Parce que vous avez à peine dit 2-3 mots que déjà on vous dit ce qu'il faut faire. Écoutez l'autre jusqu'au bout. Jésus ne va pas l'arrêter dans sa demande. Il le laisse s'exprimer. Écoutez, soignez. À cette époque-là, on soignait avec de l'huile d'olive, on aurait pu panser certaines blessures, on aurait pu veiller, voilà, faire des bandages. Non, on dirait qu'il faut qu'il se débrouille. Et comme il faut qu'il se débrouille et qu'il n'y en a qu'un seul qui sera guéri, il n'y a pas d'entraide. Alors, ce n'est pas un qui aurait été guéri, mais plusieurs avec le concours du peuple. Et parfois, Dieu ne veut pas faire les choses seul. Il a besoin des enfants, il a besoin des jeunes, il a besoin des adultes, il a besoin de l'Église entière pour justement apporter l'aide à ceux qui en ont besoin. Réfléchissons lorsque nous avons des malades, des personnes en difficulté, ceux et celles qui ont cessé de venir. Dieu tend sa main, il désire amener ces personnes qui se trouvent pour un temps en difficulté, de lui venir en aide avec notre concours. Ce n'est pas de s'écarter d'eux, mais au contraire de s'approcher. Au verset 8, il est dit « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche ». Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha, c'était un jour de sabbat. Jésus a pris le temps de l'écouter, il ne lui a pas donné de conseils comme nous le faisons bien des fois. Non, il a simplement écouté. Il a fallu une totale confiance en cet homme parce que je vous rappelle qu'il ne savait pas que c'était Jésus. Il obéit. Jésus a amené la confiance. Et quand on amène la confiance, eh bien il y a l'obéissance. Je ne sais pas si au fur et à mesure qu'on lit le texte, vous avez la même réflexion que moi, mais Jésus, quand il se déplaçait pas seul. Il avait ses amis, il avait aussi une partie de la foule, mais là, on ne l'entend pas. Personne ne dit à cet homme, c'est Jésus. C'est le silence total de la foule et de tous ceux qui accompagnent Jésus. Il ne se manifeste pas, il n'y a personne. Vous savez, comme cet aveugle sur le chemin, c'est tais-toi, tais-toi, ne crie pas. Mais là, il ne dit rien. Si la personne a confiance en vous, alors à leur tour, ils vous écouteront et à un moment précis, vous sentirez en vous le besoin de lui parler de l'amour de Dieu. Alors la guérison de l'âme sera de nouveau là. Mais voilà, nous arrivons presque à la fin. C'est le sabbat. Et au verset 10, nous voyons que d'un seul coup, là, il y a manifestation. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. On ne se réjouit même pas qu'il est guéri. Non. C'est le sabbat, tu portes ton lit, t'es en faute. L'homme répond, mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et là, il lui demande, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Donc, pendant que tout ça, ça se fait, eux, ils ne sont pas là. Au lieu de se réjouir, on y apporte une ombre. Et parfois, malheureusement, dans notre Église, c'est ce qu'on découvre aussi, n'est-ce pas? Et parfois,
Dans une église, lorsqu'une personne est en situation difficile, on entend ce genre de discours. Parce que moi, je l'ai entendu et qu'il ne faudrait plus l'entendre. Oui, elle s'en sort, mais c'est louche. Oui, elle a guéri du cancer, mais il faut quand même se méfier. Je suis sûre que Dieu l'a punie. Bien, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? On finira bien par le savoir. Ça fait sourire, mais ça existe. Une personne qui revient à l'église, oui, mais on ne sait jamais ce qu'elle a fait entre-temps. Alors, il faut se méfier. Soyons sur nos gardes. Je vous signale que quand quelqu'un a quitté l'église, qui franchit la porte là, le ciel, à cet instant même, se réjouit. Mais nous, on critique. On ne se réjouit pas, on doute de la sincérité de la personne. Jésus n'en a pas guéri d'autres. Il donne un exemple de conduite. C'est un exemple qu'il nous donne. Nous devons être solidaires vis-à-vis de ceux qui souffrent à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. Au verset 13, il nous est dit « Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, il ne sait toujours pas qui c'est. » Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Comment ça? On nous dit que la foule fait partie de ce lieu. Elle ne s'est jamais manifestée. Jésus laisse la personne se débrouiller dans ses explications. Il est guéri, elle peut se prendre en charge, lui faire confiance. Les aides que nous pouvons apporter auprès de nos semblables doivent l'aider à surmonter ses difficultés et continuer son chemin en aidant à son tour d'autres personnes. Ne pas devenir dans l'assistanat. Ce n'est pas ça le but. C'est d'amener la personne à s'en sortir et ensuite elle-même d'en sortir d'autres. C'est curieux, la foule ne dit rien à cet homme que c'est Jésus. C'est triste car la foule suit un homme, Jésus, et ne semble pas comprendre qui il est. Pourquoi t'occuper de cet homme? Pas de témoignage de son amour à cet homme. Donc Jésus s'en va et il laisse la foule. Au verset 14, il est écrit « Depuis, Jésus le trouva dans le temple. » Jésus revient vers lui, c'est lui qui le retrouve, pas le paralytique qui loue le Seigneur. Là encore, c'est une leçon. Quand quelqu'un va mieux, il est bon de ne pas l'oublier de temps en temps, lui montrer notre amitié, échanger, discuter avec lui, et idem pour nos nouveaux baptisés. Est-ce que vous, les jeunes, un jour, vous voulez être baptisés, ou peut-être que vous êtes déjà baptisés? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas baptisés? Vous n'êtes pas baptisés? Ah non, mais ce n'est pas un reproche, hein? Ah non, pas du tout, hein? Est-ce qu'il y en a qui... Alors, aucun n'est baptisé, là. D'accord. Vous voyez, là, il y a des jeunes qui ne sont pas baptisés, mais le jour qu'ils vont demander le baptême, alors là, vous savez, quand vous allez demander le baptême, on est près de vous. Hein? On vous apprend des choses, on vous apprend à approfondir la parole de Dieu, à faire découvrir des perles que déjà vous avez découvertes. Et puis, on va vous baptiser. Et puis là, on a l'impression qu'on a fait notre truc, notre job. Hein? Alors, on les a fait baptiser, paf, allez hop, on en prend une autre série. Hein? Seulement, quand on est baptisé, c'est là que le mal s'acharne. Et c'est là qu'il va tout faire pour décourager. Et c'est là qu'au contraire, ils ont besoin de nous. Donc, quand vous avez de nouveaux jeunes qui se baptisent, eh bien, il faut continuer de les accompagner. Continuer de les accompagner, ça ne veut pas dire de les appeler tous les jours, de leur dire qu'est-ce qui s'est passé quand ils arrivent ici le sabbat, c'est pas ça. Mais de temps en temps, voilà, on prend donc, eh bien voilà, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Ce n'est pas parce qu'on est baptisé que ça y est, la route est tracée, n'est-ce pas? Donc faisons un petit peu attention à cela. Et il lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus, ce n'est pas qu'il est plus pécheur que d'autres, car il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous sommes tous des pécheurs. Dans Romains 3, 10.
Mais que tes actions pour toi et ton prochain soient faites pour ton bien et le bien de l'autre. Ne te détourne pas de Dieu. Voilà, tu as vécu une expérience, alors maintenant partage cette expérience avec les autres. Montre ce que Dieu a fait pour toi. Christ est mort et ressuscité pour qu'il devienne pour chacun d'entre nous notre avocat. Nous avons pleinement le pardon en lui et par lui. Nous arrivons bien sûr à la fin, au verset 15. Il est dit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Cet homme prend conscience que c'est Jésus. Là, seulement après la guérison, après louer le Seigneur dans le temple, il ne sait pas que c'est Christ qui l'a guéri. Et parfois, dans le cheminement de notre vie, eh bien, si nous faisons un retour en arrière, nous verrions qu'à certains points de carrefour, le Christ était là et qu'il nous a aidés. Mais que peut-être nous n'en avons pas pris conscience à cet instant-là. Cet homme prend conscience que c'est Jésus, il retourne l'annoncer, trop heureux pour le cacher, le contraire de la foule qui se tait. On n'entend pas la foule glorifier Dieu pour ce miracle. On ne l'entend pas. On dirait que la foule est complètement abasourdie, aveugle. Et parfois, ça nous arrive aussi. Où sont ceux et celles qui connaissent Jésus? Où sommes-nous, nous, parfois? Jésus a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant se disent aimer Dieu, alors nous devrions prendre soin d'une personne dans l'Église, ou même d'une personne dans l'Église et une personne à l'extérieur de l'Église. On devrait prier pour cette personne, l'inviter de temps à autre, faire un chemin avec lui, parce que nous avons à cœur son salut. Je pense que ça changerait toute l'image de notre Église si chacun prenait à cœur de se dire, voilà, je vais prendre cet enfant, je vais prier pour lui, je vais l'accompagner. Et quelqu'un de l'extérieur, adulte, là où vous travaillez, les jeunes dans vos collèges ou dans vos universités, ou à la petite école, accompagnez votre jeune enfant aussi à prier pour ses camarades. Je pense qu'on serait moins centré sur nous-mêmes et plus ouvert vers les autres. J'aimerais demander à un adulte et puis à un jeune de venir me voir. Parce que pour moi, c'est bien que tout le monde ait quelque chose pendant le culte. Alors, bien. C'est toujours les filles. J'aimerais bien un petit garçon. Un petit garçon qui n'est pas encore venu. Voilà, le petit garçon là. Le petit garçon, le grand garçon. Voilà, très bien. J'aimerais vous poser cette question. Pour vous, c'est quoi aimer? Aimer, c'est avoir un sentiment d'amour. Un sentiment d'amour? Non mais vous riez, vous voulez que je vous amène ici? Alors, pour toi. Alors, tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pourquoi? Pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. D'accord, pour ce qu'il est. Vous voyez que quand on pose la question abruptement, dire qu'est-ce que c'est aimer? Quelque part, on n'arrive pas à l'exprimer, à l'expliquer. Hein? Alors maintenant, vous êtes... parce que je trouve que ce qu'il a dit, ben voilà, parce que l'amour, et parce que je l'aime pour ce qu'il est, et ça c'est très beau. Tous les deux, vous avez dit quelque chose de très beau. Et le jeune homme, là, j'aimerais que vous veniez me voir. Oui. Et alors, je vais vous poser la même question. Pour vous, c'est quoi aimer? C'est un ensemble des deux. C'est un ensemble des deux. Ouais. C'est pas joli de copier sur les autres. Hein? Mais c'est très bien, c'est l'ensemble. Très bien, l'un dit là, on se complète, c'est ensemble. Maintenant,
J'aimerais demander au frère qui porte son enfant de venir me voir. Il peut venir avec son enfant. Et je vais poser la même question. Pour vous, c'est quoi aimer? C'est respecter, c'est faire la confiance en autres, amour, comme Trésor a dit. D'accord. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que des personnes viennent expliquer ce qu'est aimer, eh bien, les uns et les autres se complètent. Et ça fait un bouquet de parfums. L'amour, on a du mal à l'exprimer, mais souvent, l'amour va s'exprimer par les gestes que l'on va faire à l'autre parce qu'on a du respect pour lui, parce qu'on l'aime tel qu'il est, parce que c'est un ensemble de ce que vous avez dit. Et on voit cette petite fille. Tu aimes ton papa? Oui. Ah oui. 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 Et pourquoi tu l'aimes, ton papa? Je sais pas. Tu sais pas. Et c'est la vérité, parce que aimer, eh bien aimer, c'est parce qu'on va trouver des qualités dans l'autre, parce qu'on va faire un geste pour l'autre, parce que c'est l'amour qui va déclencher le geste qu'on a pour l'autre. Il ne doit pas seulement rester qu'au sein de la famille, au sein de l'Église, mais il doit se montrer aussi à l'extérieur. Et aussi aux plus démunis, comme le Seigneur nous le montre. La piscine de Bethesda, il y aurait pu y avoir beaucoup plus de guérison, mais il n'y avait pas d'entraide entre les malades et il n'y avait pas non plus ce sentiment d'amour du peuple juif vers ceux qui étaient atteints, qui n'étaient pas comme eux. Donc, n'ayons pas ces sentiments, répulsifs par rapport aux autres, mais ayons ce sentiment qui vient vraiment du Christ de l'amour. Prions pour avoir cet amour du Christ dans notre cœur, afin que nous puissions distribuer ce bouquet de parfums aux uns et aux autres. Ce que je vais nous arrivons à la fin. Voilà. Je vais vous distribuer donc des versets, et que peut-être, quand vous êtes dans la difficulté, dans les soucis, eh bien, que vous puissiez vous souvenir de ce qui est écrit pour continuer le chemin avec le Seigneur. Merci. Au verset 16, il est dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Le peuple est resté dans la critique, il est resté dans le jugement. Nous soyons des parfums d'amour, des parfums qui se mettent au service des autres. Et je voudrais que vous puissiez fermer les yeux, que vous puissiez être un enfant, un jeune, un adulte, que vous puissiez fermer les yeux et que là, vous vous laissez porter par l'Esprit et que vous puissiez choisir deux noms. Un nom dans l'Église, un nom à l'extérieur, là où vous êtes, et que vous vous engagez devant Dieu, eh bien, à prier, à inviter, à discuter avec la personne que l'Esprit de Dieu vous guidera. Même un enfant peut le faire, même vous les jeunes, vous pouvez prendre en charge quelqu'un que vous aimez pour prier pour lui, pour l'amener au Seigneur. Et je dirais Amen pour clôturer ce moment. Faisons silence, laissons l'Esprit de Dieu agir en nous pour le choix de ces deux noms. Amen, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.